Bonjour, l'objectif de cette présentation est de vous parler de Oracle Cloud et notamment des 10 points forts le concernant. Attention, c'est une présentation plutôt personnelle. Ayant un profil assez technique, il va de soi que les 10 points forts que je souhaite mettre en avant sont influencés par mon profil. Donc ça signifie qu'une autre personne que moi qui ferait cette présentation Oracle Cloud en 10 points, n'aurait probablement que la moitié des points en commun avec moi. C'est parti. Ok. Tout d'abord, une petite introduction sur des éléments que tout le monde connaît, mais qu'il est bon de rappeler. On fait 3 constats chez nos clients. 40% des coûts de l'IT ne génèrent pas de valeur à cause de l'obsolescence technologique, la complexité du SI qui s'est mis en place historiquement, petit à petit, et notamment des capacités du SI qui ne sont pas utilisées ou sous-utilisées. Autre point, les évolutions du système d'information devraient être implémentées plus vite pour les régulations, les métiers et de l'innovation. Et enfin, on ne fait que croiser finalement des directeurs informatiques qui ont des budgets qui diminuent. Et en gros, on comprend que le budget IT aujourd'hui devrait coûter moins cher. On dira de moins en moins cher quasiment tous les ans. Face à ces 3 constats, la solution, on le pressent, c'est le cloud. Pourquoi? Tout le monde veut payer à l'usage, avoir des ressources élastiques, un provisionnement rapide au bon moment, de la scalabilité, du self-service, bref, une utilisation simple. Et plus encore, on veut de la flexibilité, de la liberté de choix sur les produits utilisés, de la sécurité renforcée, des environnements stables avec des SLA, de la gouvernance, du contrôle, de la performance si besoin, et un pricing simple. Donc la solution, c'est aujourd'hui le cloud. Pourquoi le cloud Oracle? C'est tout l'objectif de cette présentation. Avec, encore une fois, je le rappelle, une vision plutôt tech. Tout d'abord parce que c'est une offre très complète. Du SaaS, du PaaS, du IaaS. Alors c'est vrai que sur la partie Software as a Service, Oracle a une énorme expérience. Donc on a commencé par là, chez Oracle. On a commencé par faire du SaaS. On avait beaucoup de ERP on-premise. On a un ERP Fusion application totalement cloud qui a été réécrit de zéro et énormément de rachats effectués dans des verticaux marché par marché sur des solutions de SaaS qui sont déjà des solutions SaaS implémentées nativement en SaaS. Une solution PaaS où là on a été assez innovant, c'est-à-dire que Oracle a mis un accent énorme sur les solutions Platform as a Service. On nous attendait bien évidemment sur la database as a service, Oracle, mais si vous regardez un petit peu cet écran, vous voyez qu'aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines de services disponibles comme Service PaaS, la database, du NoSQL, du monitoring, de l'intégration, etc., etc. On n'a pas le temps de tous les voir, des dizaines et des dizaines de services PaaS qui sont présents. Du IaaS aussi, puisque bien évidemment le IaaS a une importance aujourd'hui majeure sur le marché. On va trouver donc de quoi répondre à besoin de processeurs, de réseaux et de stockage. Un élément important, pourquoi le Cloud Oracle? Tout d'abord parce qu'on a une offre unique, ça s'appelle Bare Metal Cloud Service. C'est vrai que dans la plupart des clouds, les processeurs sont mutualisés, les disques sont mutualisés, les réseaux sont mutualisés. Avec Bare Metal Cloud Service, vous avez une machine dédiée et vous avez donc des processeurs dédiés, des disques dédiés et du réseau dédié parce que géré de manière très très fine par Oracle. Donc ça, c'est vraiment un élément très différenciant à la fois du Bare Metal IaaS, donc pur IaaS, et aussi du Bare Metal avec du Database Cloud Service aujourd'hui, donc qui correspond à une offre PaaS. On a aussi un IaaS qui est très bon marché et riche en fonctionnalités. Bon marché, vous voyez les prix, c'est vraiment très très peu cher. Un processeur aujourd'hui, Oracle, c'est 75 $ par mois. Donc c'est très très peu cher. Le stockage, c'est très peu cher aussi. Et on a aussi des fonctionnalités très sympas. Donc avec le IaaS, lorsque vous en faites l'acquisition, vous avez du Docker, Container Cloud Service à disposition. Et vous avez aussi du Ravelo, c'est-à-dire la possibilité d'importer des VM, VMware ou KVM directement sur le IaaS Oracle et en ayant des prix qui sont ceux qui sont affichés. Donc vraiment un IaaS très bon marché. Un Oracle Database ou une Oracle Database sans limite
et agile. Sans limite, ça veut dire on supporte du RAC, on sait faire de l'Active Data Guard. Et sans limite, ça veut dire aussi on va supporter des Examachines. Par exemple, Exadata Cloud Service ou Exadata Express Cloud Service. Donc vraiment des offres uniques et zéro limite par rapport aux possibilités d'Oracle Database. On a un service qui permet d'avoir beaucoup d'agilité sur Oracle Database. Donc, on sait créer une database Oracle en 30 minutes, sauvegarde et patch automatique. On sait créer une database depuis la sauvegarde d'une database on-premise. On sait créer une database depuis la sauvegarde d'une database cloud. Et on sait créer une database depuis snapshot d'un service database. Donc, tout ça donne énormément d'agilité à une offre Oracle Database qui n'était pas forcément réputée sur ce point. C'est vrai qu'on a un Oracle Database qui est réputé pour la performance, la stabilité, le cluster, etc. L'agilité, par contre, on ne l'avait pas. Grâce au cloud, on a vraiment une grande agilité sur Oracle Database. On a aussi comme argument Oracle Cloud Machine, c'est-à-dire du Cloud at Customer. La possibilité d'avoir une machine on-premise chez nos clients ou chez nos partenaires qui ne va pas être facturée, mais où l'on va consommer finalement des services cloud comme s'ils étaient sur le cloud public. Donc en gros, une machine fournie par Oracle, installée dans les data centers, gérée par Oracle à distance, où le client ne paye que les services IaaS et PaaS qui sont dessus. Ça, du coup, par rapport au cloud public, beaucoup d'avantages, pas de problème de localisation de données, pas de problème de latence réseau, pas de problème d'intégration, et on peut mettre des etc. et des etc. sur de nombreux domaines. Une stratégie cloud hybride native, ça c'est vraiment un grand axe d'Oracle, dire que on a les mêmes compétences que ça soit on-premise ou sur le cloud. Donc si je sais gérer une database Oracle on-premise, je sais la gérer sur le cloud. En l'occurrence sur le cloud, je sais être route, je sais faire exactement la même chose que ce que je faisais on-premise. De la même façon, si on met en place un nouveau service innovant sur le cloud, comme Integration Cloud Service, eh bien, on a la capacité de l'avoir on-premise avec la Cloud Machine. Donc, les mêmes produits, les mêmes architectures, les mêmes standards, ça, c'est vraiment une stratégie cloud hybride native qui est très intéressante. On va avoir une offre aussi qui est totalement ouverte vers l'open source et hétérogène. Donc, non, le cloud Oracle, c'est pas que de l'Oracle et c'est pas que de l'Oracle Database. Vous voyez qu'on supporte toutes les solutions open source. On a d'ailleurs un accord avec Bitnami sur le IaaS qui nous permet d'avoir toutes les VM open source du monde préinstallées. Donc avoir une VM Tomcat, Apache Tomcat sur le cloud Oracle, ça prend 10 minutes. Tout est prêt, toutes ces VM sont prêts, tous ces produits open source peuvent être utilisés sur le cloud Oracle. C'est aussi une offre qui est prête pour DevOps. En l'occurrence, on va beaucoup parler aujourd'hui, et on parle beaucoup chez Oracle, de l'infrastructure as code, c'est-à-dire la capacité de créer de l'infrastructure avec des lignes de code. Tous les services cloud Oracle peuvent être créés automatiquement, soit via l'appel d'une URL service RESTful, ou via une ligne de script Python. En l'occurrence, je suis capable de créer une database Oracle avec une seule ligne de code, et d'avoir une database installée en 30 minutes. Donc c'est très puissant, cette capacité à bien s'inscrire dans la mouvance DevOps et à permettre à nos clients ou nos partenaires d'être capables de gérer l'infrastructure comme du code et donc de créer des environnements quasiment en très peu de temps et de manière totalement automatisée. Enfin, on a des services très innovants qui arrivent régulièrement. Parmi les services PaaS, je vais en aborder quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup qui sont innovants. On notera quand même Application Performance Monitoring. Ça, c'est vraiment innovant. On fait des captures de métriques sur des serveurs d'application, sur des bases de données, et on envoie tout dans un réservoir Big Data sur le cloud. Et derrière, on a des environnements auto-apprenants qui permettent de détecter les erreurs, qui permettent de mettre en relation les erreurs avec des logs qu'on a remontés, etc., etc. C'est vraiment très innovant. Ça fonctionne tout seul en automatique. Casby, c'est aussi quelque chose de très innovant puisqu'on va être capable de faire une analyse sur le réseau de nos clients, de nos partenaires, pour savoir quel est le taux d'utilisation de toutes les offres du marché et lever des alertes lorsque des offres du marché cloud sont utilisées alors qu'il y a eu une interdiction qui a été levée. Par exemple, chez Oracle,
on ne doit pas utiliser Dropbox. Ben voilà, avec Casby, on sait repérer tous les utilisateurs qui utiliseraient du Dropbox. Tout simplement, hein, pourquoi pas de Dropbox? Parce qu'on a un Document Cloud Service chez Oracle qui fonctionne très très bien. Application Container Cloud Service, c'est du Docker encapsulé. Et en fait, ça permet aux développeurs de ne pas se soucier de l'infrastructure, de ne pas se soucier du tout de Docker et de juste déployer le code de l'applicatif. Et donc, déployer un jar, par exemple, pour de l'Application Container Cloud Service Java. C'est vraiment, vraiment aussi très innovant. Et enfin, on a une marketplace qui permet à nos partenaires ou à un ISV ou à des développeurs de publier leur offre et leur logiciel comme service sur notre cloud. On a un catalogue très riche qui peut intéresser beaucoup de clients. Notamment, on va trouver tout un ensemble de RP qui sont pas cloud native. Par exemple, la eBusiness Suite, Siebel, JD Edwards. Lorsqu'on va s'intéresser ici à la marketplace, je peux installer un JD Edwards quasiment en 1 heure avec les VM totalement automatisés, alors que si je fais l'installation moi-même, soit sur du IaaS, soit on-premise, ça va me prendre 5 jours. Donc quelque chose vraiment aussi là de très sympa. Donc je fais un petit résumé, tour d'horizon en 10 points forts du Cloud Oracle, une offre très complète SaaS, PaaS, IaaS, une offre unique avec du Bare Metal Cloud Service, un IaaS bon marché riche en fonctionnalités, du Docker et du VMware, Oracle Database sans limite et agile, la Cloud Machine at Customer, donc une machine qui permet de consommer du cloud public dans vos data centers, une stratégie cloud hybride native, donc les mêmes compétences à tous les endroits, totalement ouvert vers l'open source et hétérogène, prêt pour DevOps, principalement avec de l'infrastructure as code, des services très innovants, vraiment beaucoup de services, régulièrement des dizaines de services, et une marketplace très intéressante sur pas mal de points. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà un petit peu les 10 points qui sont encore une fois une vision technique. N'hésitez pas à consulter plus en détail ces points sur le web. Merci encore et au revoir.